Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueillez favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sur le Sinaï, Dieu s'adressa à Moïse et prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant les faux dieux
pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui m'haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour soutenir un mensonge, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour soutenir un mensonge. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras en ce jour aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Njanga tubata hel ba Paul muselmi apotar jika binda wa Korent. Mbokay yawuri kemtani musal kadbi lañu doon bëgg gis. Girigi ñom halatu sago lañu wut. Ñun nak musal kadbi ñu dayta kuwa lañu yéné. Té mu doon fakastal ci yawur yi di ndofay ci yefar yi wande ci ñu yàlla woo ñu di yawur mbaa girik musalkat boobu kàttanam yàlla la ak sago yàlla ndege ndofaayu yàlla moo gën a wóor sago nit te néew doole yàlla moo mën doole nit baatu borom bi Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Pasqua de Judeus perturba, Jesus subi para Jerusalém e olha lá no templo vendedores de vacas, de carnelis cupumbas, com trocadores de dinheiro sentado na mesa. E compu chicote de corda e cerca eles tudo de templo, junto com carnelis com vacas. E bota dinheiro de trocadores na chão e bati semessas e fala aqueles que na bindi bapumbas botira escusas li cabo faci casa de na papel cau de bindi se discípulos se lembra aquele que escreveram respeito para bucaça na ardente coração. Bom judeus pontal, cal sinal que bu nadano para mostrar no como bu tem poder de fazer assim. Jesus respondeu a eles: Bodana es templo, a mim na bem compul na 3 dias. Judeus falal, es templo leva 46 anos para compudo. A bom, buta fala kuma, bu na compul na 3 dias. Jesus na falava de templo de seu corpo. De fato, Ocha ilanta de morto, se discípulos lembra que falava eles e fia na livro de Deus e fia na palavras que Jesus contava a eles. Ocha Jesus estava na Jerusalém para dia de festa de Páscoa, manga deles, ocha e oja-se milagres
e fia na sinomi. Mas Jesus ka fia banelis pabia e consiba eles tudo. Ele que ka perciba pa ninguém dar informação de gentis, ele próprio e sibiba que está na pecado. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous nous sentons comme les disciples d'Emmaüs. Leur cœur était brûlant pour avoir entendu le Maître sur le chemin. Chers frères et sœurs, chers fidèles dans le Christ, chers amis pèlerins, chers jeunes, chers laïcs, nous sommes venus en ce jour béni au pied de Notre-Dame de la Paix à Temento, le cœur plein de reconnaissance et de joie, avec le thème « Marie, chemin de justice et de paix, conduis-nous au Christ ». Voilà donc les maîtres mots pour notre méditation en cette 36e édition de notre pèlerinage à Temento. Marie, chemin, justice, paix. Nous n'allons pas oublier que nous sommes au 3e dimanche de Carême sur le chemin de Pâques. Frères et sœurs, depuis le Sinaï, le Seigneur a proposé au peuple d'Israël et à l'ensemble de l'humanité une loi d'amour et de bienveillance. Cette loi fut promulguée par l'intermédiaire de Moïse. Elle s'inscrit dans le décalogue que nous relisons aujourd'hui. Le Fils de Dieu est venu éclairer de sa grâce le vrai sens de cette loi d'alliance. Il ne put le faire que dans le don total de son humanité, jusque dans la mort sur la croix, dont saint Paul rappelle dans la 2e lecture qu'elle est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour que l'homme croyant puisse accéder au mont Sinaï de la véritable alliance. Il lui faut admettre cette loi d'amour malgré les interférences d'un monde qui essaie parfois de la dévaloriser. C'est la folie de Dieu, cette folie qui est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. La loi de Dieu transmise jadis au peuple de Moïse n'est pas si éloignée dans le temps qu'il faille se dire qu'elle n'est plus rien à voir avec notre mode de vie aujourd'hui.
Elle est en fait à la base de l'altitude de tout homme de bonne volonté. Ces fameuses 10 paroles du Seigneur, et nous disons plus facilement les 10 commandements, eh bien, ce sont au cœur de la loi. Ils sont au cœur de la loi de l'Ancien Testament et nous sont en même temps très familières. Elles sont à la base d'un style de vie. Frères et sœurs dans la foi, cette loi, Jésus n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Jésus est le modèle de la mise en œuvre de la loi d'amour. Or, le texte de l'évangile de ce jour évoque vigoureusement une opposition de Jésus à l'égard de certains Juifs. L'épisode de l'expulsion des vendeurs du temple est surprenant. On s'attendrait à plus de miséricorde. En fait, cette expulsion est un signe pour les lecteurs croyants de tous les temps. Le geste de Jésus n'a rien de l'action énervée ou irréfléchie. Bien au contraire, en agissant ainsi, Jésus repousse à l'extérieur du cœur des croyants tout ce qui est marchandage, tout ce qui est légalisme mercantile, et peut-être pire encore, tout ce qui est de l'ordre de la bonne conscience religieuse. La fidélité à la loi et à la loi de Dieu ne se mesure pas en nombre de sacrifices, mais à la disponibilité de chacun à vivre et agir selon la charité. Jésus bouscule sans nuance toutes nos convictions les plus enfermées. Selon les mots de Paul, nous dirions qu'il transforme la folie en sagesse et ce qui est faible en force pour le véritable service de Dieu et des hommes. Le chemin de Jésus qui le mènera jusqu'au mystère pascal passe par ces endroits obligés qui consistent à rappeler à l'humanité qu'elle est faite pour la relation, vraie relation aux autres, relation aussi à Dieu. Ce chemin n'est autre que celui du royaume. À l'occasion des célébrations de Carême, le chrétien doit se tenir prêt à suivre le Seigneur. Ce chemin, sur le chemin de la vérité, il tient à nous de vivre la franchise de l'Évangile. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Chers frères et sœurs, oui, nous avons dit que les maîtres mots pour cette journée sont Marie, justice, paix. Oui, il y a le mot chemin. Nous venons de le dire, c'est Jésus qui est le vrai chemin. Oui, à l'occasion du 1er janvier, nous avons fêté cette mère, notre mère, la mère de Jésus. La solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, se célèbre à l'occasion du 1er janvier. C'est un peu une manière de présenter à l'humanité des vœux de paix pour l'année nouvelle. Une paix dont elle a tant besoin. C'est ce que propose l'antienne d'ouverture de ce jour de fête, tiré du prophète Isaïe. Aujourd'hui, sur nous, la lumière va resplendir. Aujourd'hui, sur nous,
la lumière va resplendir. Et pourquoi? Car le Sauveur, le Seigneur, est né. Il s'appelle Prince de la paix. Et son règne n'aura pas de fin. C'est ce qu'offre également la première lecture de ce jour de fête de notre Maman Marie. La bénédiction extraite du livre des Nombres dit ceci: que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Quoi de mieux qu'une fête qui honore Marie, la mère de Jésus, pour marquer l'hommage que nous voulons rendre à Dieu au seuil de cette nouvelle année, dans l'octave de la Nativité. Mais nous avons besoin de cette paix pour toute notre vie, à chaque instant de notre vie. En honorant la Mère de Dieu, c'est notre mère que nous fêtons. Elle est la mère de tous ceux qui font qu'un seul corps. Nous qui ne faisons qu'un seul corps, une seule et même Église dans le Christ. L'hommage rendu à Marie est en même temps une célébration du Christ. Marie est la mère du Sauveur. Elle guide sans cesse nos pas et nos cœurs vers son Fils. Elle n'a pas d'autre souci que de nous conduire vers lui. Le texte de l'Évangile nous rapporte l'épisode de la visite des bergers. Oui, au même titre que les anges qui leur sont apparus, les bergers ont le rôle d'annonciateurs de cette bonne nouvelle. Ils ont vu à leur tour, ils font connaître. Ils deviennent des messagers et des apôtres. L'évangile de ce jour, de la fête de notre maman, dit qu'ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Tous ceux qui entendent le message de ces témoins sont stupéfaits et étonnés. Marie, cependant, retenait tous ces événements, toutes ces paroles, et les méditait dans son cœur. L'objet de l'annonce, des discussions et des débats, c'est l'enfant. Or, Marie reçoit elle aussi ce message. Elle ne s'étonne pas seulement. Elle retient toutes ces choses en son cœur. Elle écoute la parole comme Dieu veut qu'on l'écoute. Elle est pour nous le modèle de ceux qui accueillent et mettent en pratique la parole et la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers pèlerins, Marie sait qui est son enfant. L'ange Gabriel lui a confié le message. Sa foi est déjà habitée de ce que sera cet enfant. Cependant, Marie entend toujours des choses nouvelles concernant son Fils. Toute la richesse qui pourrait être révélée au sujet du Verbe de Dieu qui s'est fait chair ne peut être transmise que partiellement. Elle en a été très consciente de cela. Chaque fois, cela aussi, elle le sait. Élément par élément, la foi se construit et devient adulte. Marie la première en fait l'expérience, petit à petit. Elle rassemble en un tous les événements qui font de son être tout entier la mère de notre Dieu, pour dire notre mère. Ces événements, vous les connaissez bien, on ne les commente pas. L'annonciation, la visitation, la naissance,
et maintenant l'annonce des bergers. Marie est l'exemple même de ceux et celles qui accueillent la parole dans la croissance de la foi. Elle est le prototype des disciples du Christ. Elle est le modèle de l'Église qui porte en elle et met au monde le Christ, le Fils de Dieu. Marie est encore le modèle de ceux qui accueillent la bénédiction de la part de Dieu. Oui, à l'occasion de la solennité de ce jour-là, de la fête de Marie notre Mère, la bénédiction nous est confiée par la lecture du livre des Nombres. Cette bénédiction du rituel juif de l'Ancien Testament a traversé les âges et comblé les croyants de génération en génération. Elle a toujours su transmettre au nom de Dieu sa grâce et sa paix. Oui, frères et sœurs, elle est le signe de la bienveillance. Oui, frères et sœurs, la paix que Dieu propose et donne à l'humanité qui l'écoute est d'une profondeur telle qu'elle rejoint tout à fait le mystère de l'incarnation. Elle célèbre la réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux. Elle est fondée sur la nécessité du dialogue et sur la vérité d'un amour exigeant. Comme Marie, qui a su accueillir en son cœur et en son corps cette paix de Dieu manifestée dans le Christ Jésus, demandons à Dieu d'être nous-mêmes le lieu où cette paix pourra prendre forme en cette période un peu bouleversée, un peu mouvementée. Rappelons-nous que c'est par l'incarnation que la paix sera réellement établie parmi les hommes et les femmes. C'est la paix que je vous laisse, nous dit Jésus, c'est la paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, nous dit Saint Jean. Frères et sœurs, Marie, chemin de justice et de paix, oui, elle est capable de nous conduire à Jésus. Dans la ferveur, dans l'action de grâce qui nous anime aujourd'hui, en communion avec tous ceux qui viennent ici chaque année, nous en sommes à la 36e édition. Que Sainte Marie, Mère de Dieu, chemin de justice et de paix, nous le rappelle. Nous devons être des gens qui accueillent d'abord la parole de Dieu. Et cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus lui-même en Marie. Nous croyons en cela. Marie va porter Jésus à tous les hommes. Mais nous nous rappelons un drame. À la naissance de Jésus, Marie dut prendre son fils Jésus pour aller au-delà de son pays de naissance. Parce qu'il y a des gens qui menaçaient déjà l'enfant. Oui, ça aussi c'est le chemin de la migration. C'est le chemin qui va mener le Verbe incarné au-delà de chez les cieux. Libre de partir, libre de rester. C'était le thème que la conférence épiscopale italienne avait proposé en méditation dans tout le monde entier pour tous les services de charité au secours des migrants. Et le pape en a fait aussi son cheval de bataille. Libre de partir, mais aussi libre de rester chez soi. Après leur départ, en effet, Marie et Joseph, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi,
prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. La fuite de la Sainte Famille en Égypte n'a pas été le résultat d'un choix libre. Tout comme de nombreuses migrations qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël, migrer devrait toujours être un choix libre. Mais en fait, dans de nombreux cas, même aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas. Des conflits, des catastrophes naturelles ou, plus simplement, l'impossibilité de mener une vie digne et prospère dans leur pays d'origine, eh bien, contraignent des millions de personnes à partir. Le pape Jean-Paul II déjà déclaré que construire les conditions concrètes de la paix en ce qui concerne les migrations et les réfugiés signifie s'engager sérieusement à sauvegarder avant tout le droit de ne pas immigrer aussi, c'est-à-dire de vivre en paix et dans la dignité, dans sa propre partie. Pour nous, Casamançais, la nature est généreuse. Chers jeunes, on peut faire quelque chose chez nous en restant aussi chez nous. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des raisons d'immigrer. Eh bien, que nos gouvernants prennent leurs responsabilités pour que nous trouvions là où nous sommes ce dont on a besoin pour vivre et garantir notre avenir. Les persécutions, les guerres, les phénomènes climatiques et les misères sont parmi les causes les plus visibles des migrations forcées, sans compter les injustices. Les migrants fuient la pauvreté, la peur, le désespoir. Pour éliminer ces causes et mettre fin aux migrants forcés, nous avons besoin de l'engagement commun de tous, chacun selon ses responsabilités. Un engagement qui commence par le fait de se demander ce que nous pouvons faire, mais aussi ce que nous devons cesser de faire. Nous devons nous efforcer de mettre fin à la cause des armements, à la course des armements, au colonialisme économique, au pillage des ressources des autres, des sans-moyens, des sans-paroles, à la dévastation de notre maison commune, comme aime le dire le pape François. Chers frères et sœurs, en ce jour où Marie est au cœur de notre vie, de notre méditation, eh bien, nous lui confions tous ces soucis, qu'elle soit pour nous le chemin de la justice et de la paix, qu'elle nous conduise à Jésus et qu'elle nous apprenne à le porter, à l'accueillir, lui qui est parole vivante. Je ne peux achever cette méditation en ne faisant pas mention de ce que nous savons dorénavant à l'occasion du temps de carême. Nos pères évêques nous ont proposé un petit livret que chaque chrétien doit trouver les moyens de s'en procurer. Voilà un guide très pratique, pas compliqué, pour savoir à quoi nous devons nous engager. Et dans ce livret, il m'a plu de retenir ceci. Au commencement de l'Église, la mission d'évangéliser le monde
n'était pas exclusivement réservé aux 12 apôtres. En effet, en plus des 12, Jésus a établi lui-même 72 autres disciples de toutes conditions pour annoncer la bonne nouvelle. Dans les évangiles, beaucoup de personnes, nous le savons, ayant fait la rencontre de Jésus, en sont devenus des témoins convaincus. Sans commenter, nous allons les citer: la Samaritaine, Zachée, Bartimée. Bien en avance sur l'esprit de son temps, Jésus a accepté que des femmes les accompagnent partout où ils étaient. Il est même allé jusqu'à choisir l'une d'elles, Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, pour être le premier témoin de sa résurrection. Beaucoup d'autres figures de femmes ont été mises en avant dans le Nouveau Testament, à l'image de Marthe et de Marie de Béthanie, ou encore de la pauvre veuve donnant en offrande tout ce qu'elle possédait. Jésus n'a pas non plus oublié les enfants qu'il a bénis et donnés en exemple. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes donc tous impliqués dans l'évangélisation. Et en ces moments délicats, que nous disent nos évêques en matière de politique? Veuillez lire ce livret, vous ne direz plus que l'enseignement de l'Église est ambigu. Dans un contexte manifeste de dégradation des pratiques en matière de politique, certains fidèles se sont d'eux-mêmes marginalisés dans certains de nos pays pour se réfugier dans une certaine neutralité qui les a progressivement conduits à rejeter toute forme d'engagement dans la sphère politique, les partis ou même la vie publique. De façon générale, dans tous nos pays, la principale raison avancée pour l'inertie des laïcs pratiquants demeure la perception d'une certaine incompatibilité, réelle ou perçue, entre les valeurs chrétiennes et les pratiques de monde politique qui leur paraît corrompu, abominable, semblant donner toute raison aux psalmistes. Tous, ils sont dévoyés, tous pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Or, une telle conception en vient à empêcher tout engagement dans la politique qui lui donnerait son sens véritable du service de la justice et du bien commun. Il convient donc que les fidèles catholiques changent de mentalité et de posture à l'égard de la politique, qui est la forme la plus élevée de la charité, selon le pape François, reprenant ses prédécesseurs. C'est là, en effet, que le chrétien éprouve davantage sa vocation d'être celle de la terre et lumière du monde. Frères et sœurs, avec Marie, chemin de justice et de paix, nous sommes là rassemblés pour confier à Dieu toutes nos préoccupations pour la paix dans notre pays, pour plus de justice dans notre pays, et que règne le Seigneur dans nos cœurs, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Ensemble, professons notre foi.
À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Jomirawo jom moƴƴere e jom jikke men kalfinima jamanene amen o ha mbo ɗowe he dowleji jalaɓɗo e jangguinde ɓiɓɓe ɓe moƴƴereji lawol ɗi fino men natira he laamu Allah rewde he mari ñagoɗen Allah.
étatiques de nos pays, afin qu'ils soient inspirés dans leur prise de décision par l'Esprit de Dieu pour une paix durable et stable. Par Marie, Notre-Dame de la paix, prions le Seigneur. Mamban magini bisage samindi ngontu ngulu bogri tabama binangi bigamang gidwi mbama lidimbama ngilokti ngane aftogna mariama ngini nya jabi pasagna nyale mata futinga fufe tanomani man ujojale ponum fulani erobon yajebet kala nyonolal bedi man majaki di fusenolal te sumay kamoloji kaboyrit kabuliyor di pop kabonketor di bukanum batamari nyai ata kasumay ata wuli nu chachapori. To always be animated by the spirit of baptism, which engages them in the field of Christ, for a church always young and ready to serve humanity. Through Mary, Our Lady of Peace, let us pray to the Lord. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur.
Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. On te rend de grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu, Notre-Dame de la paix, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre Bassène ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia dans la paix de Christ.